Sachez que dans vos faiblesses, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. D'accord? Alors, si vous voyez, si vous criez à Dieu, si vous invoquez le Seigneur, vous savez, les tentations, on va pas dire que ça arrive aux autres et pas à moi, parce que, regardez, écoutez bien la parole, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors ne dis pas que je ne peux pas, parce que voici la parole de Dieu et nous savons que Dieu dit la vérité. D'accord? Alors demande à Dieu de te fortifier, demande à Dieu de te donner cette force-là pour que tu puisses pouvoir combattre et que tu puisses supporter cette souffrance. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Mais grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Soyez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Voilà, que vraiment ces mots vous transpercent et produisent les résultats qu'elles doivent produire dans nos vies. Que nous ne puissions pas nous contenter seulement de les écouter, mais que vraiment nous puissions les écouter, mais que aussi que ces paroles nous pénètrent, puissent demeurer en nous, puissent produire des fruits dignes de repentance, de la repentance, afin que nous puissions voir la grâce de Dieu se manifester en nous. Et oui, que nous puissions nous baigner dans la parole de Dieu, afin que cette parole puisse susciter en nous cette repentance qui va manifester, qui va bouger la main de Dieu à notre égard. Voilà, que vraiment Dieu nous fasse grâce
Que Dieu vraiment nous bénisse, hein, parce que nous avons vraiment besoin. Nous avons vraiment besoin de cela. Nous avons besoin vraiment de toute sa grâce dans nos vies. Alléluia, gloire à Dieu. Que vraiment Dieu vous renouvelle en ce matin. Et je disais qu'en fait, ce matin, j'avais prévu tout